les panélistes sur la scène. Alors les panélistes, c'est Antoine Jambard, Vincent Faury, Norbert Bilbao, Jacques Pilorge, Stéphanie Hubert-Dogan qui est au milieu, là, qui est complètement bloqué. Venez ici. Je vous pose les deux questions traditionnelles. Vous les connaissez par cœur pour certains d'entre vous, ou vous les découvrez pour les autres. Voilà. Et puis alors, je vais en prendre un sixième, le plus rapide. Attention, un sixième, panéliste, le plus rapide parmi les animateurs. Personne? Ah voilà, il l'a fait. Il l'a fait, puis en plus, il ne sait pas de quoi il va parler, donc c'est parfait. Parce qu'il y en a 6 des places, et il y en avait 5 là-dessus. Donc la question est simple, messieurs, dames. Heureusement qu'il y en a une, hein, parce que hier, avant-hier, on n'en avait pas au premier panel, c'était nul. Hein, heureusement, Stéphanie, heureusement que tu es là. Voilà. Hein, bonjour. Bon, la question, c'est pourquoi le social selling? Voilà, première question. Et vous répondez à cette question-là. D'après vous, ou pour vos clients, pourquoi le social selling, hein? Vous pouvez vous positionner en tant que personne ou en tant que consultant qui parle avec des clients. OK? Donc vous avez des micros ici, vous en avez 2, donc un de chaque côté. Voilà. Non, on commence d'un côté. Alors on va commencer chez Vincent, tiens, voilà. Puis ensuite on terminera par toi, là. Et c'est l'OVNI, lui, avec le e-commerce, tout ça. Donc vas-y, pourquoi le social selling, Vincent? Alors, deux façons d'approcher les choses. Moi, j'ai vécu le social selling en tant qu'indépendant. Aujourd'hui, pour des structures comme la nôtre, indépendant, quand on est seul, quand on cherche à développer une activité commerciale, c'est un moyen qui nous permet de démultiplier la communication, qui nous permet de prospecter de manière beaucoup plus facile et en respectant en nous donnant en fait du temps. Même si on a l'impression au départ que ça prend beaucoup de temps, en fait au final ça nous fait gagner pas mal de temps pour arriver à communiquer, pour arriver à prospecter. Donc en tant qu'indépendant, c'est un outil qui nous permet de remplacer la force de vente que l'on n'a pas, les services marketing, les services communication et les services commerciaux dont on ne dispose pas. Aujourd'hui, par rapport à mes clients... Juste sur le pourquoi, hein, pas le comment pour l'instant. Okay. Hein. Et par rapport aux clients que j'accompagne dans ce domaine-là, qui souvent ont des forces de vente beaucoup plus développées, des équipes commerciales entre 5 et 25 personnes, on se rend compte aujourd'hui que ça leur permet de toucher des prospects qu'ils ont énormément de difficultés à toucher par d'autres biais. On met en place des stratégies sur les réseaux qui permettent petit à petit de coloniser en quelque sorte, ça c'est une expression d'Antoine, de coloniser nos prospects et petit à petit en rentrant contact par contact d'arriver dans l'interaction avec la cible, l'interlocuteur final que l'on cherche à obtenir. Ce qui est très difficile à faire en physique, en réel. Voilà. Stéphanie, toi aussi dans la vente, toi, vous êtes tous les deux dans la vente. Il a un petit peu dit beaucoup de choses quand même. Ah oui. Voilà. Mais fais attention à ne pas faire trop de... Alors en fait, oui, Vincent a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Déjà le premier Vincent Keltabellota, que je rejoins tout ce qu'il a dit tout à l'heure, effectivement. Pourquoi ? 57% du processus d'achat en fait de vente complexe, d'achat complexe, est effectué avant que le prestataire effectivement soit consulté. Donc il est nécessaire d'être présent sur les réseaux sociaux pour justement se montrer avant que l'acheteur fasse sa décision. 9 acheteurs sur 10 sont sur Internet pour justement prendre des décisions avant d'acheter. Donc même vous, en tant qu'acheteur tout simple, c'est-à-dire que quand vous allez faire... vous allez faire votre prochain voyage, vous allez aller sur Internet et faire votre petite étude de marché, chacun de votre côté, pour regarder comment ça va se passer. Et après, vous allez consulter l'organisme avec lequel vous allez partir. D'autre part, au niveau donc commercial, le social selling, pour moi, c'est, notamment LinkedIn, c'est vraiment le réseau social à utiliser pour aller chercher du lead. LinkedIn, c'est... alors après, je vais répondre un peu au comment, mais bon, non, LinkedIn, mais réponds pas au comment, réponds juste au pourquoi. Bon, bah voilà, c'est voilà. tout. Très bien, on continue alors. Alors, moi je trouve que le social selling, c'est un peu la solution miracle, parce que j'ai toujours détesté la téléprospection et la prospection de manière générale, et j'ai pas l'impression d'en faire en faisant du social selling. Donc c'est pour moi le premier point. Et le deuxième, c'est aussi que les réseaux sociaux, c'est un
peu la téléprospection d'il y a 20 ans, où là aujourd'hui, les personnes, les dirigeants qu'on veut contacter, au téléphone, c'est quasi impossible. Alors qu'un petit message sur les réseaux, comme par magie, on a une petite réponse. Donc il y a encore beaucoup d'espace et je pense que ça va peut-être pas durer très très longtemps, mais profitons-en. Voilà. Norbert. Pourquoi le social selling? Pour une raison presque gravitationnelle, la Terre tourne et que le 21e siècle dans lequel on est quand même bien dedans ne ressemble pas à ce qu'on faisait il y a quelques années ou dizaines d'années. Je suis juste assez vieux pour avoir connu donc, le siècle passé et aujourd'hui tout le monde rigolerait à l'idée de faire de la publicité ou de la démarche commerciale en faisant du faxing. Qui a encore un fax? Et aujourd'hui on continue à faire du phoning et du mailing, mais qui lit un mail? J'étais hier chez un éditeur logiciel qui m'a dit, alors pour le coup la statistique est toute fraîche, on a envoyé 1700 mails ciblés sur une base de clients qu'on avait quand même prédétectés et identifiés. On a eu, roulement de tambour, un retour. Et c'était juste une invitation à un webinaire de démonstration et le gars n'est finalement pas venu. Bien, donc on se dit, effectivement, continuons à faire comme avant. Voilà pourquoi le social selling est juste incontournable. Ne pas le faire, c'est simplement se demander quand est-ce qu'on disparaîtra. Alors pour faire un lien avec ce que vient de dire Jacques, pourquoi le social selling? Parce que c'est un changement de paradigme extrêmement agréable pour les commerciaux. Chez mes clients, je croise encore beaucoup de commerciaux qui doivent faire de la prospection dans le dur, du cold call, comme on dit en bon latin. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le monde d'avant. Et le monde d'avant, pour ces commerciaux, ça voulait dire appeler tous les intéressants. Acheter un fichier, quelle que soit la source, le Compass ou autre, et les appeler tous, c'est appeler des intéressants, c'est-à-dire des contacts qui qualifient. Le social selling, c'est génial parce que c'est n'appeler que des intéressés, c'est-à-dire ceux avec lesquels il s'est passé une interaction avec du sens sur le digital et les réseaux sociaux. Et c'est quand même vachement plus sympa d'appeler des intéressés avec lesquels on a déjà une proximité et presque une légitimité que de devoir appeler tous les intéressants à froid. Merci. J'ai déjà le micro. Alors parce que le social selling, il vient de la puissance du web, très puissant, qui amène à poser la question de l'attraction et d'œuvrer ensemble pour faire des choses. Donc 3 dimensions. La dimension économique, c'est une grande tendance majeure, très puissante dans des modèles économiques. 1, donc la vente est évidemment l'élément clé. 2, la dimension humaine et de co-construction. Et pour la vente de attraction. Et 3, la dimension environnementale et sociétale avec des impacts majeurs dont, effectivement, on parlait tout à l'heure de la disparition finalement de l'homme au sens du commercial. Voilà. C'est comme ça que... Et pour terminer, du web à la puissance 4, on va au bien-être, finalement, se poser des questions. Et finalement, l'attraction, c'est que quelque part, on se fait du bien et on répond à un besoin. Et Jean-Michel parlera d'impact sociétal, d'ailleurs, du social selling aussi. Bon, alors, on continue sur le comment, maintenant. Stéphanie, alors vas-y, donne-nous ton comment. Comment tu fais ou comment tes clients font? Je disais On a vu ce que c'était que le social selling tout à l'heure, pour ceux qui étaient à l'heure. Hein. Je vous rappelle, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. Pour vendre, et entre parenthèses, se vendre. C'est ça le social selling, d'accord? Le principe. Alors, comment on fait du social selling? Donc moi, j'utilise principalement LinkedIn pour le B2B. Donc pourquoi LinkedIn? Parce que c'est une plateforme... Non, pourquoi le social selling? Pardon, pourquoi le social selling? Voilà. Ah, pourquoi... LinkedIn, c'est un outil. Oui, mais c'est un outil. Ah, moi, pardon. Comment Ah oui, oui. Ah non, pardon. Il veut m'embrouiller. À 4h du matin. Comment le social selling? Tu utilises LinkedIn, tu as raison. Ça y est, merci. Donc... Je vais m'arrêter. Ça va être chaud aujourd'hui. Donc j'utilise LinkedIn. LinkedIn, pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui regroupe à peu près, donc dans le monde, plus de 500 millions d'utilisateurs, plus de 500 personnes qui sont connectés, qui sont inscrits sur LinkedIn. Et si on revient au niveau de la France, c'est à peu près 14 millions. Donc en gros, vous avez pour les commerciaux, là je vais parler pour les commerciaux, une base de données clients, prospects de 14 millions à peu près, qui est gratuite et qui se met à jour automatiquement.
Donc c'est pourquoi j'engage vraiment les commerciaux aujourd'hui à utiliser LinkedIn. Comme disait, je ne sais plus, je crois François tout à l'heure, Jacques, pardon, excuse-moi, désolé. Jacques tout à l'heure, on peut avoir accès à des contacts pour lesquels on ne pourrait pas avoir accès en les appelant. Parce que quand on appelle, on a le barrage tout le temps de la secrétaire. Lorsque vous envoyez un mail, effectivement, ça passe à la corbeille. Là, vous avez possibilité de pouvoir contacter en direct le DG d'une boîte que vous n'aurez jamais plus pu contacter comme ça, naturellement, en vrai, comme ça, en le rencontrant ou en essayant de le contacter. Donc voilà pourquoi utiliser et comment utiliser. Pardon, oui, bon, c'est bon. Comment utiliser. On a fait exprès, hein, tous les deux. Bon, alors, en 2 mots, toi, Vincent, en 2 mots simplement. 2 mots, vraiment pas plus. Non, mais vas-y. Tu m'embêtes un peu, mais... no push, ça fera 4 mots. No push. On ne pousse pas, on attire, c'est ça? Oui, on attire, on donne, on offre, on crée de l'interaction et on ne vend rien, ne vendez rien. Voilà, on se fait acheter à la fin. Hein, et par contre, on va réagir, on se fait acheter. Okay. Faisons réagir sur les réseaux sociaux, créons de l'interaction et le prospect deviendra intéressé et on sera dans une relation qui n'aura rien à voir avec la première. D'accord. Super, tu vois, en 2 mots, c'est super. Voilà. Jacques, en 3 mots. Je complète juste, pour faire acheter, il faut... pour moi, le cœur du sujet, c'est avoir des avis positifs sur tous les endroits où on est présent. Donc, les témoignages clients, les recommandations. Et donc, est-ce que vous avez un profil, est-ce que vous avez un site web, des réseaux sociaux où déjà vous êtes crédible avec des témoignages clients, qui pour moi permettra de finaliser la vente le jour où elle se présentera. Crédible. Voilà. Et être visible dans sa crédibilité. Norbert? Comment faire du social selling en abandonnant ce bon vieil outillage du passé qu'est le fusil du commercial chasseur pour passer à la canne à pêche du commercial pêcheur. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très belle analogie. Finalement, le pêcheur donne un peu d'appât, attire à lui les poissons. Il reste quand même à les sortir de l'eau avec une épuisette ou avec une canne, peu importe, mais il reste un acte commercial à finir. Mais c'est d'ailleurs ce que nous a très bien dit Vincent tout à l'heure. Il y a toute cette démarche préalable avant que le commercial n'entre en scène, où là, on est dans le cœur de cible, le cœur d'action du social selling. Donc, passer à la canne à pêche plutôt qu'au fusil. Et avant, on donne à manger aux petits poissons, tu vois, avant. On leur donne à manger, là. Voilà. Ah, c'est la générosité qui est importante. Pour moi, comment faire du social selling? En gardant toujours à l'esprit que le but du jeu de tout ça, c'est de fabriquer du réel, c'est-à-dire des vrais liens avec des vrais gens pour du vrai business derrière. On voit quand même beaucoup de gens dans le digital qui sont encore trop cloisonnés dans le digital, donc ils font du digital pour fabriquer encore plus de digital. Par exemple, j'ai des likes, je veux avoir encore plus de likes. Cette vision est un petit peu absurde. En fait, le digital n'a de sens, encore une fois, que si ça permet de mener au réel. Et comme l'a dit Loïc tout à l'heure, H to H, human to human, c'est effectivement clé. Et pour moi, pour faire comment le social selling, faut garder cette idée toujours en tête, fabriquer du réel. Et alors, donc ma vision, c'est le me-commerce, les compétences, mes compétences, vos compétences, chacun, et puis d'être en relation avec d'autres pour faire une commerce, c'est-à-dire des micro-transactions. Et c'est la somme de ces micro-transactions qui font une génération de revenus. Donc selon moi, c'est l'attraction vers des compétences et la co-construction. Et donc par rapport à la pêche, moi je ne suis pas du tout, vous avez compris, dans cette démarche de pêche, dans ce sens-là, je suis plutôt dans un ensemble d'acteurs d'un écosystème qui vont co-construire quelque chose pour créer de la valeur et donc se faire acheter finalement cette valeur. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, dames, les panélistes. Alors, pour une fois, d'ailleurs, on avait beaucoup de vendeurs dans la salle, mais sachez que le social selling, ça sert aussi aux RH, aux DRH qui veulent vendre le fait de recruter des gens, qui veulent vendre leur marque employeur ou recruter. Ça sert également à ceux qui veulent se faire recruter. On fait aussi du social selling lorsqu'on cherche à se vendre, même si là, il y a eu beaucoup d'exemples qui étaient plutôt orientés vers les purs vendeurs ou les commerciaux, qui est évidemment un des usages clés du social selling.